Du moment où le patron des Émirats, le chef, a dit ça y est, c'est la paix avec Israël, tout le monde c'est la paix. Il n'y a pas un qui réfléchit et l'autre qui réfléchit. Alex Loski, bonjour, Boker Tov. Boker Tov, sabah al-khir, sabah al-khnoun. Boker Tov, Alex, on n'a pas besoin de vous présenter, mais je le ferai quand même. Vous êtes le président du consortium immobilier, Alex Loski, à Jérusalem, et vous êtes actuellement depuis plusieurs jours, il faut souligner, à Dubaï. Alors, d'abord, une première question. Pourquoi avez-vous décidé tout simplement d'aller sur place, sur le terrain de cette normalisation entre Israël et les Émirats ? Toute ma vie, j'étais un éclaireur. Et en général, les éclaireurs, pas éclaireur israélien de France, un éclaireur, oui. Et j'étais au Blakiva. Oui. Et en général, l'éclaireur, il essaie d'aller avant tout le monde, d'accord, pour essayer de comprendre, et pour la sacranote, pour la curiosité. La curiosité de savoir ce qui se passe dans ce pays. Alors, donc ça fait combien de jours que vous êtes à Dubaï ? Depuis le 17 septembre. Ah, depuis le 17 septembre. Donc ça fait déjà presque un mois que vous êtes sur place. Qu'est-ce que vous avez appris pendant ce mois à Dubaï, depuis quasiment donc un mois après l'annonce de la normalisation avec Israël ? Qu'est-ce que vous avez appris d'important là-bas ? Alors, incroyable. C'est bien que tu me poses cette question, incroyable. Le jour de Rosh Hashanah, j'étais dans un hôtel qui s'appelle Atlantis. Et là-bas, il y avait en fin de compte, à Rosh Hashanah, il y avait 2 minyanim. Il y a 2 communautés pour l'instant, et je pense qu'il va y avoir 50. Il y a 2 communautés, une communauté Chabad et une communauté genre le consistoire, comme ça. Et j'étais dans les 2 communautés, et dans une des communautés, c'est dans un grand hôtel, et j'ai mis la kippa sur la tête, et je suis sorti, j'avais oublié que j'avais la kippa sur la tête quand je suis sorti de la synagogue, et tout le monde, et les gens me disaient, il y a les Shana Tova, c'est en fin de compte du moment où le patron des Émirats, le chef, a dit ça y est, c'est la paix avec Israël. Tout le monde c'est la paix. Il n'y a pas un qui réfléchit et l'autre qui réfléchit. Et tout le monde, je me suis assis avec des chefs, je me suis assis avec des patrons, je me suis assis avec des gens dans la rue, je me suis assis avec des employés d'hôtel, tout ça. Ils sont super contents que le monde juif et le monde israélien arrivent à Dubaï. Pas pour rien d'ailleurs. Et donc, alors, vous avez pu voir qu'il y a une forme de chaleur, on va dire, entre les habitants de Dubaï et les Juifs, et même les Israéliens qui sont sur place. On va revenir sur la communauté juive, parce que je suppose que si vous étiez donc de Rosh Hashanah donc jusqu'à maintenant, vous avez passé toutes les fêtes là-bas. Vous allez nous raconter un peu l'atmosphère qui régnait. Mais avant cela, vous êtes un homme d'affaires. Alors, concrètement, est-ce que vous avez le sentiment qu'il est facile ou que de faire des affaires avec les Émiratis ? Est-ce que comment les aborder ? Vous avez appris déjà à les aborder. Vous avez réussi à nouer des relations, on va dire des relations commerciales. Alors d'abord, tu me connais depuis des années, donc petit à petit j'ai fait un petit. Il ne faut pas tout révéler, Alex. Ouais, j'ai pris ici un directeur qui me gère tout, un type qui parle, c'est incroyable, qui parle hébreu, arabe, français, russe et anglais, d'accord ? Et lui, il me gère tout, bien sûr, les rendez-vous et tout ça. Et je vais te dire un secret, je me suis aperçu qu'en fin de compte, quand par exemple, on paye, je veux dire par l'argent, on paye 1000 dirhams quelque part, c'est comme 1000 shekels, c'est-à-dire la monnaie des Émirats ressemble énormément au shekel, et en vérité, la tête, la façon de réfléchir, la façon de penser aux Émirats ressemble énormément aux Israéliens. Énormément. C'est-à-dire, c'est pas ni à l'européenne, ni à l'américaine, ni rien. C'est, en général, on dirait qu'on est dans les mêmes pays, complètement différents. En fin de compte, les Émirats ont besoin d'Israël, d'accord? Ils sont très très forts quand vous allez à Dubaï, on croit qu'on est à Las Vegas, on croit qu'on est à New York, on croit qu'on est en Europe, on croit qu'on est au Maroc et tout ça. Mais il leur manque quelque chose que les Israéliens ont. Et le même côté, du côté israélien par rapport à Dubaï. Et par rapport aux Émirats, à Abu Dhabi. Les gens d'Abu Dhabi, c'est Abu Dhabi. Les gens de Dubaï, c'est Dubaï. Un type d'Abu Dhabi, il aime qu'on parle d'Abu Dhabi. Et un type de Dubaï, il aime qu'on parle de Dubaï. Mais il ne faut pas aussi oublier autre chose.
dans la population, vous verrez, vous pouvez regarder les statistiques, c'est un maximum d'expatriés qui habitent dans ces Émirats. C'est un minimum d'Émiratis qui habitent ici. Mais ils sont respectés parce que, alors là, je préviens tout le monde que si tous les gens m'écoutent il y a beaucoup de gens qui vous écoutent. Oui. Une chose très, très importante. Très, très importante. C'est un pays de loi. Tout est permis et tout est interdit. C'est un pays de loi. Par exemple, quelqu'un qui prend une voiture et qui boit et se fait arrêter, il n'y a pas Manishma, pas Manishma. Il n'y a pas ici. Il y a des caméras partout. C'est un pays de caméras. Il y a des caméras partout. Donc, c'est la vie la plus propre que j'ai vue de ma vie. Mais concrètement, faire des affaires, ça vous paraît plus facile, plus difficile que faire des affaires, par exemple, en Israël? En Israël, oui, non, oui. S'ils sentent qu'ils ont besoin de vous, ils feront des affaires avec vous. D'accord? C'est un pays qui aime l'argent. C'est un pays qui est plaisir et business. Voilà. Mais c'est exactement, ils veulent, moi hier je suis assis avec une des plus grandes sociétés, le chef est venu me retrouver lui-même. Là, je vais à Abu Dhabi, je vais rencontrer un des patrons des fonds d'Abu Dhabi, il m'a emmené sa voiture, il va venir me chercher tout ça, et c'est des gens qui adorent écouter, mais il y a de tout, si attention, j'ai perdu mon temps énormément de l'autre côté, heureusement que j'avais mon directeur ici local, qui comprenait, il me disait laisse tomber Alex, on perd le temps, parce qu'on peut perdre son temps énormément aussi. C'est pas un pays facile pour faire du business, mais s'ils ont besoin de vous pour un certain business, ils vous accueilleront les bras. Alors vous avez dit que vous étiez un éclaireur, un pionnier, on va dire, dans l'instauration de ces relations commerciales avec les Émirats. Une question que je voudrais vous poser, est-ce que vous pensez que les Israéliens doivent adopter un code de conduite particulier s'ils ont l'intention de se rendre en visite, visite de tourisme, visite d'affaires dans les Émirats? Obligatoire. Si on connaît très bien les Israéliens, d'accord? On connaît, il n'y a pas, je t'insulte, il n'y a pas un coup de poing ici, il n'y a pas une erreur ici, il n'y a pas une erreur. C'est-à-dire, il y a des gens en Israël, Baruch Hashem, je parle de la grande majorité, ils sont impeccables, tout se passe bien, mais si cette petite majorité qui croit qu'ici, c'est Tel Aviv, ou c'est Jérusalem, ou c'est même Paris, ou c'est n'importe où, ils se trompent complètement. Ici, il n'y a aucune erreur à faire, aucune. Ça veut dire il faut être à la fois respectueux, il faut être respectueux des règles comme vous l'avez dit, mais il faut être aussi respectueux des personnes, on va dire comme ça, le tourisme un peu populiste ou populaire que l'on avait l'habitude de voir en Grèce ou en Turquie. Alors là, ou ils repartent ou en prison. Il y a pas de gna ici. Il y a pas. Ils vont t'accueillir le meilleur possible. Ils seront super contents de recevoir parce qu'il faut pas oublier que Dubaï a 17 millions de touristes par an. Il faut pas oublier qu'il y a une crise à Dubaï énorme, une crise économique, une crise de tourisme à cause du coronavirus. Oui. D'accord? Mais, donc, ils attendent ce souffle israélien qui arrive. C'est pour ça aussi qu'ils nous reçoivent aussi. Pour ça qu'il se passe, il y a un pacte de business aussi. Il faut bien comprendre qu'il y a, c'est 70% un pacte de business. Bien qu'on me dise cousin, mais c'est beaucoup aussi un pacte de business. Il faut bien comprendre une chose. Ici, il n'y a aucune tolérance. Je vais vous donner un exemple. On peut boire du whisky il y a les plus beaux whisky au monde, dans les plus beaux hôtels du monde. Dehors, il n'y aura pas un magasin de whisky. Ça n'existe pas. Alors. Donc, si les gens, ils pensent venir ici, comme en Grèce, les jeunes, des trucs comme ça n'existe pas ici. Alors, on comprend bien. Alors, on va parler un peu de la communauté, parce que vous avez eu l'occasion de la découvrir, cette communauté. Je suppose que vous êtes devenu déjà membre d'honneur de cette communauté de Dubaï, la communauté juive de Dubaï. Comment vit-elle cette communauté? Est-ce que vous avez assisté vous-même à son développement de jour en jour? On a vu, par exemple, même, vous avez faire les hakafot avec Omer Adam, qui n'est pas facile d'accès lorsqu'il est en Israël. Comment vous avez vécu cette période de fête de Tishri? Extraordinaire. Par exemple, à Rosh Hashanah, dans les hôtels, il y a deux communautés. Il y a la communauté Chabad, d'accord, et la communauté, je dis, genre consistorial. Oui. Ok. En ce moment, ils sont comme on dit, quand il y a une communauté dans une île, une synagogue dans une île, il faut qu'ils ouvrent une deuxième. Donc, voilà, c'est ça. un peu de trucs. D'après moi, il va y avoir encore d'autres communautés,
d'accord. Chacun, avant ils étaient ensemble, ils se sont séparés, donc chacun organise de leur côté. Franchement, ça se passe très bien. Et à part ça, je suis pas le premier éclaireur qui est arrivé ici. Il faut bien comprendre que à Abu Dhabi, par exemple, il y avait énormément, il y a plusieurs années, des gens qui étaient sous-officieux, qui travaillaient pour Abu Dhabi. Et je suis pas le seul. Il y a pas mal, je rencontre des Israéliens qui sont arrivés, des Français qui arrivent aussi pour le business. Donc, je suis pas arrivé avec la masse, mais je suis pas le seul ici. Il y a même des Israéliens qui ont déjà acheté des appartements ici. Donc, il y a déjà du business, mais petit business qui se fait. Les communautés en elles-mêmes sont très organisées. Par exemple, on sortait de la synagogue à Rosh Hashanah, il y avait un repas 5 étoiles, cachère, très très bien, une ambiance 4 heures du matin. Je pensais que c'était au Bnei-Akiva en France. On chantait, on dansait, tout ça. Et du même côté de Sheikh Chabad, voilà. Et ça augmente, et ça augmente, et ça augmente. Ils ont commencé ici, et il y a une famille qui est extraordinaire, que je dirai pas son nom parce que je pense qu'elle veut pas qu'on dise son nom, que tous les vendredis soirs, elle m'invite, c'est une famille très connue qui est très gentille de France, qu'elle m'invite à manger, on se retrouve à 30, 40, 50, 60 sous une soukotte. J'étais dans 4 soukottes extraordinaires, il y avait une ambiance extraordinaire. Donc j'ai passé des fêtes extraordinaires. Mais bien sûr, rien ne vaut notre pays Israël et notre ville Jérusalem. Alors c'est ça, alors quand est-ce que vous allez revenir, Alex? Ah, ça, je peux pas te raconter tous mes secrets. Ça, c'est un secret que je garde pour moi. D'accord. D'ailleurs, le chauffeur du Cher m'attend en bas parce qu'ils sont très, très... leur c'est pointilleux, oui. Très pointilleux. Mais ils savent pas que je suis un Tunisien, donc je vais leur tourner un peu la tête. Donc, voilà. Donc là, je suis obligé de descendre maintenant. Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup, Alex. Merci beaucoup, Alex Loskin, de nous avoir donné un aperçu de ce qui se passe actuellement à Dubaï, du point de vue donc des communautés juives, de ces fêtes de Tishri que vous avez vécues avec la communauté juive locale, et puis bien entendu de ce monde des affaires qui va découvrir et qui en tout cas est en train de découvrir les Israéliens. Et j'ai oublié de vous dire aussi qu'il y a eu même un minyan cette année à Abu Dhabi. Et qu'ils ont donné l'ordre à tous les hôtels à Abu Dhabi de préparer une cuisine cachère pour les touristes qui arrivent. C'est incroyable. Eh bien voilà, ça donne envie. Nous sommes toujours en confinement, je vous rappelle, Alex. Merci beaucoup. En tout cas, si vous venez, vous serez avec plaisir accueillis par cher Alex Loskin. Voilà. Merci beaucoup, Alex, d'avoir été avec nous ce matin, et à bientôt. Bisous à tout le monde.